au Théâtre des Mathurins en compagnie de monsieur Gérard Majax. Gérard, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, producteur du spectacle de Sylvain Gary. Ah oui, ben, c'est un copain de quartier qui fait des chansons tellement drôles, tellement belles, avec son musicien préféré, qu'il n'avait pas de producteur. Ça m'a amusé de le produire et de suivre un petit peu à la fois artistiquement tout ce qu'il faisait, et puis sur le plan administratif, autant que je puisse le faire, de contrôler un petit peu la mise en place du spectacle. Bien sûr. Non, parce que moi j'ai eu l'occasion en fait de voir ce spectacle aussi, c'est vraiment une pure merveille. Le titre déjà de lui-même parle, hein, mot pour mot. Je trouve ça déjà exceptionnel. Sylvain donc se donne plein pot sur scène. Et vous actuellement vous êtes aussi au théâtre avec un spectacle qui s'appelle Les Dessous du Magic Hall. On appelle pompeusement aujourd'hui tournée, c'est-à-dire qu'on fait des spectacles en province, dans plusieurs villes. Et c'est le spectacle qui s'appelle Les Dessous du Magic Hall. C'est un spectacle de sketch magique humoristique. On fait participer les spectateurs, il y a même une partie vidéo. Et c'est un spectacle où on rit beaucoup, on rit autant que face à un humoriste. Et puis voilà, et donc c'est amusant pour moi, mais je ne fais pas que ça. Hein. Non, bah ça c'est... Non, j'écris des bouquins, j'écris un nouveau bouquin qui va être sûrement, ça sera mon 31e livre. Wow. Ouais, dont une dizaine ont été traduits dans 15 pays du monde. Donc c'est beaucoup de boulot de promotion dans tous les pays, et puis ce sont des livres romancés, et aussi des livres d'initiation, des livres manuels. Et à part ça, bah, il faut aussi écrire dans toutes sortes de directions. Moi j'adore écrire maintenant. Avec Sylvain, on a aussi écrit une suite à Pinocchio. Pinocchia, on a donné une petite copine à Pinocchio, il en avait besoin. Pinocchia. Voilà, Pinocchia, l'aventure secrète, qui est une sorte de conte magique et on est en rapport avec des producteurs de cinéma. C'est un film long métrage, un dessin animé. Oui, donc il y a un gros projet dessus. Oui, et puis aussi on vient de finir l'écriture d'une pièce de théâtre, La triple vie de Lucette par le bas. Ouais, c'est une comédie policière où je joue moi le rôle d'un chasseur de fantômes. Sylvain, un magicien qui dirige une agence spécialisée. Et il y a aussi la troisième personne, Lucette par le bas, c'est une concierge qui va devenir voyante. Elle va apprendre tous les trucs du métier et on va l'apprendre en même temps. Et on recherche un fantôme qui est censé avoir tué le père de Sylvain. D'accord, oui, donc c'est toute une intrigue, tout un programme. Quoi. Ça, plus d'autres projets, enfin on n'arrête pas, quoi. L'écriture, les spectacles, c'est amusant tout ça. Mais pour en revenir à Sylvain, au moins lui, il se fait plaisir parce qu'en dehors de l'écriture, il n'avait pas un suivi sur scène et là, il actualise. Oui, mais parce que aussi il faut se faire connaître et c'est pas facile de se faire connaître. Et beaucoup d'émissions de télévision prennent dans leur programme des chanteurs qui sont connus, qui sont déjà vedettes, et il y a très peu d'émissions. Aujourd'hui, on prend des débutants. Mais c'est pas normal quelque part, parce qu'il faut bien quand même commencer un jour. Et la télévision, c'est quand même un tremplin pour tout la artiste. Tyrannie du taux d'écoute, parce que si ils mettent dans une nouvelle émission des vedettes, les gens vont regarder, alors que s'ils mettent des débutants, même très bons, les gens ne vont pas regarder. Donc, enfin, les vedettes ont débuté aussi. Oui, mais c'est une autre époque où on ne vivait pas sous la dictature du taux d'écoute. On faisait des émissions, moi je vois toutes mes émissions, c'est quand même sur 20 ans. Émissions, on ne regardait pas le taux d'écoute, je faisais des émissions que beaucoup de monde regardait. J'ai eu 35-40% d'écoute tous les soirs avec Il y a un truc. Avec Il y a un truc, oui, bien sûr. Voilà, l'émission phare. Mais j'en ai eu d'autres où j'avais moins d'écoute, mais les directions de la télé s'en fichaient. S'ils estimaient que c'était de qualité, ils étaient contents. Oui, on n'était pas dans la recherche de non, j'ai fait toute une budget, série voilà. de caméras cachées basées sur la magie, où par exemple, je piquais la montre de quelqu'un, et puis quand il était assis au café, je venais après déguisé en marchand lui revendre sa propre montre. Et les trucs que j'ai faits qui sont marrants, on ne disait pas, bon, est-ce que c'est marqué politiquement, est-ce que vous faites ceci, cela. Non, on me laissait faire, si c'était drôle, on riait, puis c'est tout. Ouais, c'était toute l'époque des caméras cachées, toutes ces grandes époques qui maintenant en fait n'existent plus, non. Malheureusement. Non, maintenant on en achète qui sont à l'étranger, qui sont beaucoup moins bonnes, mais comme les gens n'ont pas de comparaison, alors voilà, ça se passe comme ça. Ok, bah écoutez, je vous remercie d'avoir répondu en fait à mes questions, et puis on espère vous revoir bientôt sur scène. Enfin, moi je viendrai vous voir. D'accord. Je viendrai voir Sylvain donc ce soir aussi.
Et bah, à très très bientôt. Et puis bah, vous nous direz s'il y a un truc. Ah oui, parce que c'était filmé ça. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah bah alors, tant pis. Hein. Bon bah tant pis. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Gérard.